Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur un film qui est sorti la semaine dernière. Un film que j'attendais énormément de voir au cinéma. Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle va contenir des spoils. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez pas vous faire spoiler, vous reviendrez plus tard. Si vous l'avez pas vu et que vous en foutez, bienvenue. Et si vous l'avez vu, bienvenue également. Tim Burton est mon réalisateur préféré. Je baigne dans son univers depuis gamine. Donc c'est tout naturellement que je suis allée voir Beetlejuice, qui est du coup la suite du premier Beetlejuice. Pour moi, je le dis tout de suite, c'est un retour réussi. J'ai l'impression d'être revenue au pur Tim Burton. Son dernier a été Dumbo, le live action du Disney Dumbo. C'était pas son meilleur film en tant que réalisateur, vraiment. Puis aussi en 2016, il y avait Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'avais adoré. Mais là, c'était pareil. On sentait qu'on avait la signature de Burton, mais il manquait, c'était pas à 100% lui, quoi. Franchement, je pense que Miss Peregrine, si on m'avait dit que c'était Guillermo del Toro qui avait fait le film, ça m'aurait pas du tout choqué en fait. Alors que là, le deuxième Beetlejuice, on retrouve à 100% la signature de Tim Burton. Le premier Beetlejuice, c'est un peu la marque de fabrique, je trouve, de Tim Burton. Burton, tu penses à un style vestimentaire, la première chose qui te vient, c'est des habits noirs et blancs rayés. Ou pas que noir et blanc, mais quelque chose de rayé. Qui dit habit rayé, dit Beetlejuice. Voilà, c'est assez simple. Sinon, tu penses à Jack Skellington dans L'étrange Monsieur Jack, vu que lui aussi, il a des habits rayés. Mais le premier qui a existé, c'est Beetlejuice. Donc, c'est plus logique de penser à lui. Enfin, tout ça pour dire que le premier film, Beetlejuice, a été un peu la marque de fabrique de Burton, de Tim Burton, et qu'il a suivi ce fil rouge pendant presque toute sa filmographie. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ce film réussi? Déjà, on a un côté assez nostalgique, rien que pour le casting. On revient avec Michael Keaton qui rejoue Beetlejuice, à notre grand bonheur. Et aussi, du coup, on retrouve d'autres personnages qu'on avait vus dans le premier. Mais aussi, on a des nouveaux personnages. Jenna Ortega, qui est nouvelle dans le casting. On l'a vue dans la série Mercredi Addams, et j'ai l'impression que Tim Burton va essayer de la mettre dans son panier, essayer de la garder dans des prochains films, comme il faisait avec Helena Bonham Carter, Johnny Depp, tout ça. À chaque fois, il aimait bien faire des films avec des personnes qui ont déjà fait des films avec lui, quoi. Donc je pense que Diana, ça va être un peu ce style-là également. Ensuite, on retrouve un côté décalé et humoristique, surtout à la scène où Beetlejuice raconte sa rencontre avec Dolores, donc Monica Bellucci, où il parle en italien et c'est en noir et blanc. Vraiment, c'est... Alors, peut-être que moi, au cinéma, je me suis pas posé cette question, en fait. J'ai juste vu ça, je fais... Ok, c'est bon, j'accepte tel quel, c'est pas... Je m'en fous complètement de ce que Tim Burton voulait dire à travers ça et tout. Non, franchement, c'est... T'acceptes, quoi. C'est comme ça, c'est très drôle, c'est très décalé, et voilà, quoi. Mais du coup, il y a pas mal de moments où on rigole, où j'ai bien rigolé, surtout du coup avec Beetlejuice, forcément. Mais aussi avec Delia Deeds. Alors, c'est un personnage... dans le premier, je la trouvais... Enfin, comment dire, intéressante, mais sans plus. Mais là, son personnage est beaucoup plus développé, donc ça fait plaisir. Et elle est très drôle à parler de tout le temps de son art et de son le bien-être, je sais plus quoi. Enfin bref, c'était vraiment à chaque fois qu'elle était sur l'écran, c'était assez drôle. Forcément, de Delia Deeds, je pense forcément à la musique des O qu'ils ont remis dans ce film-là. Bon, en même temps, cette chanson, je pense à Beetlejuice, il y a une chanson qui va devenir, c'est celle-ci automatiquement, voilà. Puis d'ailleurs, le fait que Danny Elfman a retravaillé certaines musiques, je pense surtout à la toute première musique que l'on entend quand le film commence. Tellement contente parce que ça veut dire direct que on va avoir du Tim Burton, voilà.
Et ça m'a rassurée et ça m'a vraiment rassurée. Pour revenir aussi au côté nostalgique, j'ai adoré dans le 1 le Ver des Sables, que l'on voit pas beaucoup, mais le fait qu'il soit revenu, qu'il fait exactement la même chose qu'il a fait dans le 1, moi je trouve ça, il y a des gens qui vont se dire, ouais il a répété certaines choses et tout, mais oui, en même temps le Ver des Sables, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre que ça quoi, donc, mais oui, j'ai beaucoup aimé j'aime bien le Ver des Sables, je ne sais pas pourquoi, voilà, je sais pas pourquoi, hein, qu'on le voit pas beaucoup. Mais pour moi, c'est un peu, pas l'emblème de Beetlejuice, mais quand on pense à Beetlejuice, on pense à des habits rayés. Et également, je pense qu'on pense au Ver des Sables. Voilà. Pour moi, c'est deux icônes, quoi. Petite parenthèse, je pensais que le serpent de L'étrange Monsieur Jack, celui qui bouffe les cadeaux, là, je pensais que c'était le Ver des Sables, que c'était la même personne, le même personnage, que le Ver des Sables, du coup, dans Beetlejuice. Mais parce que le serpent est orange avec des rayures noires et le Ver des Sables est blanc avec des rayures noires. Voilà. Bon, après quand on était petit, je pense qu'on a beaucoup d'imagination. Mais voilà, juste une petite parenthèse. Comme j'ai dit au début, on retrouve la signature de Tim Burton. J'ai grandi avec son univers, donc forcément au cinéma j'attendais que ça. Et je pense que j'aurais un peu été frustrée s'il avait dévié sur autre chose. Et pour moi c'est un renouveau parce que vraiment son dernier film 100% Burton, pour moi ça a été Frankenweenie. Peut-être les deux Alice au Pays des Merveilles aussi, mais vraiment Frankenweenie c'était vraiment très Burton. Je parle du côté artistique hein, bien sûr, hein, et c'était en 2012. Donc ça date vraiment. Et j'avoue que là, du coup, ce Beetlejuice là, j'avais peur d'avoir quelque chose de moderne ou quelque chose de quelconque en fait. J'ai dit, au bout d'un moment, ça aurait dévié sur quelque chose, on s'aurait dit, attends, mais là, c'est plus du Burton en fait. Mais non, en fait, il a vraiment gardé lui du passé, on va dire, de Beetlejuice le premier, pour le remettre dans celui-là niveau artistique. J'avais peur également que ça soit un remake du premier, qu'on nous mette un deuxième avec du coup Jenna Ortega et qu'elle fasse exactement la même chose que sa mère. Heureusement, non. On est vraiment sur une suite avec des anciens personnages, des nouveaux personnages, un nouveau scénario également, avec plusieurs branches. Alors des fois on peut se dire qu'on s'y perd un peu, que c'est un peu fouillis, mais en vrai non, moi ça m'a pas du tout dérangé, je me suis pas du tout perdue dans... Franchement, l'histoire de Beetlejuice, elle n'est pas hyper compliquée non plus, il faut pas abuser. Ok, il y a des moments où ça part dans tous les sens, mais moi ça me va. Enfin, je trouve pas ça choquant en soi, voilà. En tout cas, je pense que j'irai le revoir parce que le personnage de Beetlejuice m'avait énormément manqué. Alors forcément, je suis pas née dans les années 80, donc je n'ai pas pu le voir quand il était sorti, mais je l'avais vu assez tôt quand j'étais enfant, et c'est vrai que ce film-là, j'avais vraiment adoré. Donc là, revoir vraiment le personnage de Beetlejuice, et même cet univers, comme j'avais dit, moi cet univers, il me plaît beaucoup, et il me correspond aussi, donc j'avais peur, comme je vous l'ai dit, j'avais très peur de pas aimer le film. Ça c'est horrible, vous savez, quand vous allez voir un film que vous attendez, et que finalement, bah, c'est pas du tout ça que... Enfin, le film est nul. Ça, c'est vraiment, c'est assez frustrant, mais non, pas du tout. Là, je suis assez contente de ce que j'ai vu, et ça fait du bien de retrouver un film de Tim Burton, un film 100% Tim Burton. Ça fait vraiment du bien, et s'il pouvait continuer dans cette lancée-là, on dit oui en fait, voilà. Enfin, dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, je lis vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.